la parole à Monsieur Olivier Servat, député de la Guadeloupe et président du groupe Outre-mer, de la délégation Outre-mer de l'Assemblée nationale. Merci, Président. Monsieur le Préfet, Monsieur le Sénateur, Monsieur le député, cher Jacques Krabal, Monsieur le maire ou son représentant, Monsieur le Président de l'Association des Amis d'Alexandre Dumas, cher Claude Ribes, Mesdames, Messieurs les élus, Président de la communauté de communes et autres élus et autres représentants, Mesdames, Messieurs. Alexandre Dumas disait qu'il est quelquefois pénible de faire son devoir, mais ce ne l'est jamais autant que de ne pas l'avoir fait. Faire acte de mémoire est un geste qui nous honore et qu'il nous faut honorer. C'est ce que nous rappellent avec force les pionniers de la mémoire dont le combat a permis d'inscrire le 10 mai comme journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage dans le marbre de la loi de 2001. C'est là un acte mémoriel fondateur. Cette loi constitue à ce titre une étape importante dans la lutte menée en faveur de la reconnaissance de la traite de l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Nous en sommes fiers. L'inauguration du mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes le 25 mars 2012, puis du Mémorial Act en Guadeloupe le 10 mai 2015 sont autant d'actes positifs pour faire de la mémoire un bien partagé par tous les Français, bordant de part et d'autre l'océan Atlantique, qui fut l'enfer de 4 siècles de ceux qui ont été victimes de la traite négrière et qui est devenu aujourd'hui notre lien sacré. L'œuvre créatrice de cette mémoire partagée ne devait d'ailleurs pas ignorer ceux qui ont été les victimes du funeste modèle esclavagiste dans un récit partial de l'histoire. Un récit historique qui consacrait la République abolitionniste sans égard pour les aspects colonialistes et esclavagistes de la monarchie et de l'Empire. L'histoire de la France doit être pleinement assumée avec ses parts de lumière et avec le courage de regarder en face ses parts d'ombre. Elle est l'histoire de France, c'est aussi l'histoire du monde. La regarder en face, telle est la condition qui nous permet de respecter le pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde, comme le disait le général de Gaulle. C'est la raison pour laquelle l'œuvre a été poursuivie encore jusqu'au 27 février 2017, date à laquelle la loi égalité réelle Outre-mer a reconnu le 23 mai comme journée de commémoration des victimes de l'esclavage. L'adoption de cette nouvelle date en mémoire de la souffrance des victimes de l'esclavage constitue également une victoire mémorielle pour la nation. Elle est un acte d'humanisation et même un acte d'ancestralisation de ces femmes et de ces hommes, nos aïeux, eux qui n'avaient pour seul titre que leur matricule. C'est un nouvel acte de mémoire qui nous honore. Le 27 avril 2018, le président de la République a formulé des annonces très fortes, inscrivant définitivement son mandat dans l'action. Il a reconnu au Mémorial Act de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe le statut de musée. Il a annoncé la création cette année de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui sera logée dans un lieu hautement symbolique, l'Hôtel de la Marine. Et enfin, annoncer la création de mémorial des noms au Jardin des Tuileries. Ce faisant, par la voix de son plus haut représentant, c'est l'État qui reconnaît pleinement l'importance de la mémoire. Cet acte de reconnaissance si nécessaire se situe pour nous bien loin de toute idée de repentance, de toute idée d'auto-incrimination, d'auto-flagellation. Il s'agit surtout de reconnaître et de se reconnaître dépositaire d'une histoire commune, celle de la nation. Une histoire qui nous honore, que nous honorons par la reconnaissance d'une vérité plus complète. Il y a, je le crois, dans ce devoir de mémoire, un enjeu élémentaire d'avenir commun. Je vous remercie.